toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu une vidéo blabla, une vidéo un peu ouais, où on va discuter quoi, un petit peu. Du coup, je voulais vous parler déjà dans un premier temps de la Goodie Box qui n'est toujours pas arrivée. Donc je vous parle de la Goodie Box et Crush Box du mois d'août qui n'est toujours pas arrivée. Je n'ai aucune nouvelle du service client. Mon suivi a disparu complètement. Je n'y ai plus du tout accès sur leur site internet. Il y a une semaine de ça, j'avais reçu un mail de la part du transporteur GLS me disant qu'ils allaient prendre en charge incessamment sous peu mon colis, enfin mes colis, puisqu'il y avait également la Crush Box dedans. Donc j'ai un numéro de suivi et quand je clique dessus, ça me dit que le colis n'a pas encore été donné à GLS, donc il est toujours en cours de préparation chez l'expéditeur. Il y a une semaine, quand j'avais encore accès à mon compte Goodie Box, on me disait que le colis était envoyé depuis le 19 août et quand je cliquais sur le suivi, ça me disait qu'il était en cours de préparation chez l'expéditeur depuis le 15. Aucune avancée. Donc depuis le début du mois d'août, j'essaye de contacter le service client pour leur demander déjà, parce qu'en fait, si vous n'avez pas suivi l'histoire de la Crush Box, ce ne sera plus au mois de... il y avait décembre, mars, juin, septembre et décembre. Voilà, c'est ça. Les 4 box, c'était ça. Donc là, ils ont décidé de changer ce système-là pour pas que les Crush Box soient emmêlés dans les colis de Noël et tout ça. Éviter le flux en fait de colis, ce que je peux comprendre et ce qui est carrément intelligent en fait au final. Le seul problème qui se pose, c'est que du coup, ils ont décidé de nous les envoyer en janvier, avril, juillet, octobre et on reprend en janvier. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils avaient décidé de nous l'envoyer au mois d'août pour pas que ça nous fasse trop long depuis la dernière Crush Box. Donc voilà, donc moi j'avais dit que je voulais payer ma Crush Box et ma Goodie Box du mois d'août avec mes points Goodie Box. Il se trouve qu'ils m'ont prélevé avec mes points Goodie Box ma Crush Box, mais pas ma Goodie Box. Donc j'ai pris 20 balles dans les dents sur le compte en banque qui n'était pas prévu. Et je peux vous assurer qu'au vu des conditions actuelles, 20 € en moins sur un compte en banque qui ne sont pas prévus, et ben des fois ça peut chambouler quelques plans et c'est pas prévu dans le budget. Donc voilà, des fois ça peut être un peu embêtant. Bon, du coup... j'ai essayé de les contacter désespérément, j'ai eu une réponse par mail au bout de 5 jours, qui répondait complètement à côté de la plaque, tant qu'à faire. Et du coup j'ai laissé tomber, je me suis dit c'est pas grave, de toute façon c'est prélevé, voilà, je vais pas leur demander de me rembourser, on verra plus tard. Sauf que moi je voyais les jours et les jours et les jours passer, mon suivi ne se débloquait pas concernant la Goodie Box et la Crush Box. Je leur ai envoyé des chats, on me disait qu'aucun Happy Hero était dispo. Donc je disais que je pouvais attendre encore un peu, on me redisait 10 minutes après que personne n'était dispo, donc que je pouvais ou leur envoyer un mail ou que je reviendrais plus tard. Donc là je me suis dit ça se trouve ils sont débordés, je vais revenir plus tard. Je suis revenue plus tard, ça a été le même scénario, donc là j'ai dit je vais leur laisser un mail. Je reçois une confirmation me disant qu'ils me répondront dans un délai maximum de 2 jours. J'attends toujours, ça fait 2 semaines et demie, plus de 2 semaines et demie. Donc du coup après j'ai carrément envoyé un mail, je suis pas du tout passée par le site. Je n'ai toujours aucune réponse à ce jour aussi. À un moment j'ai voulu leur envoyer encore un chat en gueulant un peu parce que là j'étais en train de me dire mais attends, mais vous êtes où la Goodie Box, parce qu'on n'a aucune réponse de personne. Vous publiez H24 sur Instagram, on vous DM pour vous poser des questions, vous ne répondez pas, on laisse des commentaires, vous ne répondez pas, on passe par votre site internet, vous ne répondez pas, vous vous envoie des mails, vous ne répondez pas, où êtes-vous? Et en plus vous vous permettez de lancer une opération crée ta propre box alors que vous ne donnez aucune réponse à personne, vous ne donnez aucun signe de vie à personne, parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, hein. Sinon je ne ferai pas cette vidéo. Vous lancez un nouveau concept, la Creta Box, là, pendant 48 heures. Mais si les gens n'ont toujours pas reçu leur box du mois d'août, là, vous allez les envoyer quand, les box qui ont été créées sur mesure, là? Parce que, sans déconner, là, ça commence à faire un petit peu long. Alors qu'en plus, j'ai déjà été prélevée pour la box du mois de septembre. Alors que j'ai toujours pas su celle du mois d'août. Je n'ai aucune idée de où elle est. Personne ne me répond. Ça commence à vraiment pas me faire rire. Et puis s'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c'est qu'on ne me donne aucune réponse comme ça. Là, impossible d'avoir qui que ce soit. On a l'impression que tout le monde a déserté. C'est impressionnant.
Là, on n'a aucune réponse. C'est même bizarre parce que, je veux dire, si tout le monde, si c'est une petite équipe, parce que la box elle arrive en France il n'y a pas longtemps, c'est peut-être qu'une petite équipe dans l'administratif, je ne dis pas, auquel cas vous, je sais pas, vous mettez une info, vous communiquez comme quoi l'équipe Team Happy Hero ou l'équipe de la Goodie Box prend ses vacances au mois d'août, il sera compliqué de nous joindre, n'insistez pas, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de réponse, c'est normal. Enfin, je sais pas, communiquer un minimum, là on n'a plus aucun signe de vie de Goodie Box quoi. Alors, si quelqu'un a eu la chance là récemment d'avoir une réponse à ses mails ou autres, je vous écoute, je prends parce que moi là je suis dans le déni, je n'ai aucune réponse de personne et ça commence à m'énerver. Voilà, je le dis clairement, ça commence à me saouler. Je trouve que c'est un énorme manque de respect quand même vis-à-vis des personnes qui payent la box parce que là on est sans aucune réponse de leur part depuis un mois. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'ils se permettent de m'envoyer des mails pour me dire « Ouhou, pense à utiliser ton lien de parrainage pour transmettre à tes amis, nanana. » Bah non, en fait, non, je vais pas utiliser mon code de parrainage alors que tu ne me réponds pas. Non, enfin, je veux dire, c'est énervant, quoi. Je sais pas si vous comprenez, vous vous acharnez à leur envoyer des mails pour avoir des réponses sur des suivis, sur des envois de box, etc. Vous n'avez aucune réponse, eux, ils vous envoient des trucs promotionnels là pour faire leur promo. Bah non, en fait. Tu réponds pas, tu crois vraiment que je vais faire ta promo en fait au final? Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a encore 2 mois de ça, je vous faisais une vidéo sur le fait que leur service client était excellent. Alors il doit être excellent, mais en dehors en fait des vacances scolaires apparemment. Parce que là, je pense que tout le monde a pris ses quartiers au même moment et il n'y avait plus personne. Voilà. Donc là, ils se retrouvent débordés par des mails, par des messages, et puis bah voilà. Là, moi, au jour là où on est samedi 3 septembre, je n'ai toujours pas reçu mes box, je n'ai plus aucun suivi nulle part pour pouvoir suivre mes box, je n'ai rien. Donc là, ça commence à me gonfler d'avoir aucune nouvelle de personne. Le service, il est complètement éteint, comme si tout le monde avait disparu. Je sais pas, là, ça commence à m'énerver de ne pas avoir de retour, de ne pas avoir de contact avec eux, de ne pas avoir de réponse, tout simplement parce que j'en suis au moins à 3 ou 4 mails d'envoyer. Donc ouais, ça commence à me prendre un peu le chou là. Donc est-ce qu'il y en a qui sont dans le même cas que moi, qui n'ont toujours pas de réponse à leur mail, ou même pire, qui n'ont toujours pas reçu leur box, parce que j'ai vu que certaines copines youtubeuses les avaient reçues. Mais là, moi, je commence un tout petit peu à désespérer. En fait, ça commence à me prendre là, quoi. Donc, voilà. Deuxième petite info dont je voulais vous parler, ça concerne la Prescription Lab. Donc, la Prescription Lab, ils nous ont envoyé un mail pour nous dire qu'ils allaient avoir des petits retards de livraison concernant les box beauté. Donc, il ne faut pas vous attendre à recevoir votre box avant le 15 septembre puisqu'elles vont être expédiées à partir du 15 septembre. Donc, les filles qui sont abonnées en suivi, donc moi je crois que je suis en suivi Colissimo, vous devez compter à partir de la date d'expédition 5 jours ouvrés pour la recevoir. Par contre, celles qui ne sont pas en suivi, vous devez compter 15 jours ouvrés à partir de l'expédition. Mais généralement, suivi ou pas suivi, les box arrivent généralement à peu près en même temps chez Prescription Lab. Donc on les recevra après le 15 septembre. Moi je vous dis juste une chose, je ne suis pas sûre de pouvoir vous l'unboxer juste après parce qu'en fait je pars en vacances à ce moment-là. Donc je verrai bien, mais voilà. Donc voilà pour le deuxième point dont je voulais vous parler. Le troisième point maintenant dont je voulais vous parler, c'est concernant Blissim et son programme fidélité. Je ne sais pas si vous avez reçu le mail qui disait qu'ils allaient essayer de changer leur programme fidélité en nous demandant ce qu'on en pensait, les améliorations qu'on aimerait voir par rapport au point Blissim, ce genre de choses. Donc là, il parlait de plein de choses, il nous demandait plein de choses en fait, dans le sens où qu'est-ce que nous on voudrait voir sur le shop, etc. etc. Et il y avait notamment la question des points rouges. Alors est-ce qu'on aimerait pouvoir utiliser nos points Blissim, nos réductions sur les produits points rouges? Oui, oui, ça on aimerait bien par exemple, parce que les produits points rouges, on ne peut pas appliquer de réduction dessus. Donc oui, ça pourrait être bien d'avoir quelques petites réductions là-dessus. Donc ça... Ensuite, il y avait également comment utiliser ces points Blissim. Alors moi j'ai mis, ce serait peut-être bien qu'on puisse les utiliser sur des éditions limitées ou sur le calendrier de l'Avent par exemple. Voilà, qu'on puisse les utiliser autrement que sur le shop. Et également si on voulait rallonger la date de validité des points Blissim. Oui, parce que 6 mois c'est court et je trouve que tu gagnes des points en fait fidélité que tu peux dépenser, mais au final tu peux pas les utiliser vraiment comme tu le sens parce que ça t'oblige en fait à acheter, je trouve. C'est-à-dire que si tu as des points que tu as accumulés depuis un moment et que ben tu t'attends de les garder pour autre chose, pour t'acheter un parfum ou je sais pas,
et ben tu peux pas parce que leur date de validité est de 6 mois. Donc 6 mois c'est vachement court en fait quand on regarde bien. Donc là, ils proposaient peut-être éventuellement de rallonger leur date de validité. Ouais, ça pourrait être une idée parce que je trouve que ça pousse vachement à acheter. Et quand t'as pas besoin d'acheter de produits, c'est chiant parce qu'en fait, tu perds les points que tu gagnes au fur et à mesure et ben c'est pénible quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des infos que je voulais vous donner. Au mois de septembre, donc du coup sur ma chaîne, vous retrouverez l'unboxing de la Blissim du mois de septembre, de la Prescription Lab, de la Goodie Box, Crushbox du mois d'août et de la Goodie Box du mois de septembre. Également la Gloria du mois de septembre. Vous retrouverez aussi une petite vidéo produit terminée, débrief sur les box. Et bah voilà, je crois que c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette petite vidéo info. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire par rapport à la Goodie Box et tout ça, s'il y en a qui sont dans le même cas que moi, qui l'attendent toujours, qui n'ont toujours pas de réponse au mail. Voilà. Je serais curieuse de savoir tout ça parce que là ça commence déjà de 1 à m'énerver et en plus bah, je trouve ça super irrespectueux quoi, donc voilà. Moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.